Comment je suis passé de ce site entièrement codé avec l'IA à ça? Ou de ça à ça? Je vais te montrer comment en 10 jours et sans intelligence artificielle, j'ai utilisé mes compétences de développeur et produit pour construire toute la maquette de Pulsia. Il y a déjà deux acteurs sur le projet, Brian, le créateur de l'idée qui m'a contacté sur Insta, et Théo, un coach sportif qui vient apporter son expertise et gérer la partie marketing. Et moi dans tout ça, avant même de construire la maquette visuelle, je vais venir redéfinir le parcours utilisateur et les écrans de l'app. Là-dessus, on s'est mis d'accord avec l'équipe. Pour Pulsia, l'utilisateur en premier lieu veut atteindre son objectif physique qu'il sélectionne quand il s'inscrit et pour ça, il doit être engagé dans le programme d'activité sportive généré par l'app. On va donc centrer l'utilisation de l'app autour de l'écran d'entraînement qui permet de lancer l'activité sportive du jour. Si on regarde le modèle de la web app générée avec l'IA, on a une sorte de hub avec des grosses cases qui redirigent vers chacune des parties de l'app. Mais si on a envie que cette app soit utilisée de manière quotidienne, il faut plutôt que l'utilisateur arrive directement sur un écran dashboard qui montre les informations qu'il veut savoir dans son quotidien. Pour ce qui est des différentes parties de l'app, on a 5 parties principales qui ressortent. La partie entraînement, qui concerne le programme et qui redirige vers la partie activité, la partie nutrition, la partie chat IA et enfin la partie réglage et support. On rajoute donc le dashboard en écran principal sur lequel l'utilisateur arrive quand il ouvre l'app. Sur ce dashboard, on mettra une barre de navigation qui sera composée de 3 icônes qui représentent la partie dashboard, entraînement et nutrition. On mettra en valeur la partie entraînement avec un sitier, c'est là où on veut mener notre utilisateur. Pour l'accès au chat avec les coachs IA, je trouvais intéressante l'idée de les laisser accessibles sur n'importe quel écran puisqu'ils ont quand même une place centrale dans l'idée du projet. Et ça nous permettra aussi d'ajuster le contexte de l'IA en fonction de là où l'utilisateur se situe sur l'app. Pour ça, on viendra créer une modale, autrement dit une petite fenêtre qui s'ouvre par-dessus l'écran où on pourra discuter avec nos deux coachs, Alex et Julie. Pour la partie entraînement, qui sera la partie centrale de l'app, on mettra en avant l'activité sportive à réaliser dans la journée avec un sitier qui permettra de la lancer. En ce qui concerne la partie activité, on va reprendre le flow actuel de la web app. On a deux types d'écrans qui se distinguent dans cette partie, l'écran de l'exercice et l'écran de récupération. Mais la version actuelle ne met pas en avant un élément crucial pour l'utilisateur et la possibilité de voir où il se situe dans son activité par rapport à son exercice. On viendra donc créer un composant qu'on peut slider où on y affichera les temps réalisés au fur et à mesure. On va penser aussi à mettre un petit écran d'animation à la fin et on mettra en avant le partage en story une fois l'activité terminée. Alors je vous ai évidemment pas parlé d'une des parties les plus importantes d'une app, la partie onboarding, où on viendra utiliser le format un écran, une question et viendra ensuite l'écran des résultats avec les objectifs caloriques et nutritionnels sur lequel on pourra ouvrir la modale de la page d'abonnement. Et on a terminé avec la structure de l'app de Pulsia. Il faudra maintenant s'assurer d'avoir un design cohérent et simple d'utilisation. N'hésite pas à suivre l'aventure de Pulsia en t'abonnant et si tu recherches à aller au-delà de ce que propose l'IA dans ton projet tech, n'hésite pas à faire appel à mes services.